Bonjour à tous les internautes, merci à vous de me suivre pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne Move Drive Formation qui fait aussi donc partie d'une autre chaîne qui s'appelle Move Bike sur lesquelles vous retrouverez des vadrouilles que je fais en moto et pourquoi pas aussi des explications pour le permis moto, sachant que je suis moniteur moto aussi. Voilà, aujourd'hui on se retrouve ici sur le centre d'examen de Villepinte. Parce que vous me l'avez demandé très souvent. C'est un centre d'examen que je connais pas forcément très bien, donc j'ai déjà un peu tourné en moto, j'ai vu à peu près vers où ce qu'on pouvait voir, ce qu'on pouvait travailler, les zones à travailler, les différents types d'environnement. Aujourd'hui ça va être en moto, mais les explications vont être exactement les mêmes qu'en voiture, c'est-à-dire je vais vous prévenir, je vais vous dire de faire attention à ceci, de faire attention au marquage, de faire attention au placement, de comment vous placer, de voir aussi certaines spécificités de ce centre d'examen, à savoir que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de giratoires. Il y a quelques zones pavillonnaires aussi, il y a des piétons, il y a des bus, enfin voilà, c'est un centre d'examen qui relève pas d'une difficulté extraordinaire, mais auquel il faut être préparé un peu, il faut avoir quand même être venu tourner. Je pense que c'est une bonne chose plutôt que si vous venez comme ça à l'arrache et que vous avez jamais vous êtes jamais venu vous entraîner, ça va être compliqué hein, je pense. Voilà, donc aujourd'hui on est parti ici donc sur le centre d'examen, le départ ça sera de derrière, et arrivé ici vous avez tout de suite un petit cédé le passage, le giratoire, et on va partir directement d'ici. Hop, on est parti. Alors le petit cédé le passage à gauche, il n'y a personne, on y va. Petit clignotant à droite, contrôle à droite, on a remarqué qu'il y avait une petite piste cyclable, mais je pense pas qu'il y ait des cyclistes qui viennent à sortir très souvent d'ici. Donc sur la droite là, voilà, elle est effacée, vous restez bien sur votre voie. Et on va aller en direction de... Non, on va aller en face. Je vais aller en face parce qu'en face, il y a une petite zone pavillonnaire qui est intéressante à travailler. Donc je vais aller en face. Et ensuite, comme vous pouvez le voir là en face, on peut aller en direction de Mitry-Mory. On pourrait aller en direction de l'autoroute. On peut aller en direction de Vaujours. Enfin voilà, il y a plusieurs possibilités. Alors en deuxième, ici on a une intersection avec un régime de priorité, d'accord, donc à droite il n'y a personne, on continue, et j'ai un cédé le passage devant moi, donc au giratoire je vais prendre à gauche, contrôle derrière, personne, je fais une petite reprise première, on prend bien l'extérieur, hop, clignotant à droite et on sort à droite, donc des petits giratoires pour le moment, petit coup de deuxième, donc ici on se retrouve avec un dodan, hop. Voilà, limitation à 30, c'est passé, vous pouvez réaccélérer un petit peu. À droite, encore une petite priorité, on regarde bien, il n'y a personne. Un ralentisseur, bon bah vous restez en deuxième, hein, vous continuez sur le ralenti moteur de la voiture, hein, ça se passe bien. Et là j'ai vu qu'il y avait un stop, donc s'il y a un stop là, et je vais prendre la direction de l'autoroute. Donc je m'arrête avant le passage piéton parce qu'il y a un véhicule devant moi. Derrière, il n'y a pas de problème, on recontrôle, on va jusqu'au stop. Au stop, on s'arrête, on n'est pas prioritaire. On vérifie à droite et à gauche. On a mis le petit clignotant et on est parti. On monte bien, on essaie de tourner en angle droit. Voilà, un petit coup de deuxième. Et on va venir se loger délicatement en respectant les distances de sécurité avec le véhicule de devant. Alors arrivé ici vous avez plusieurs directions, hein. Vous pouvez aller en direction de Tremblay, en direction d'Aulnay, en direction de la A104. Ce qui m'étonnerait parce que la prochaine sortie elle risque d'être compliquée, donc la A104 pourquoi pas en direction peut-être de comment ça s'appelle, de Mitry-Mory. C'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite d'ailleurs. Donc petite zone pavillonnaire en sortant du centre d'examen. Rien de compliqué, d'accord, donc rien d'extraordinaire, un petit giratoire, décéder le passage, quelques dodanes, vraiment pour vous tester dès le début, pour voir un peu, et puis je pense que ça va se déverrouiller justement juste après. Hop, on est reparti. Alors au giratoire, je vais prendre la direction de la A104, hein, donc c'est à gauche, le clignotant à gauche, il est activé. Hop, on contrôle derrière et je m'arrête, il a peut-être cru que j'allais passer. Il a peut-être cru que j'allais passer, il a vu qu'il avait un peu le somme, mais moi je passe pas là, je passe pas à l'orange. Donc voilà.
Alors beaucoup de densité, je trouve, dans cet examen qui est très dense. Il est assez éloigné de Paris et je trouve qu'il est extrêmement dense. Peut-être parce qu'il y a sa présence avec l'aéroport Charles de Gaulle qui est pas loin, mais je trouve qu'il y a énormément de densité pour un centre d'examen aussi éloigné de Paris. Donc ça c'est aussi une difficulté que vous pouvez être amené à avoir le jour de l'examen. Donc on va prendre à gauche. Donc à gauche on monte bien en angle droit, le clignotant est mis, on regarde partout et là on s'arrête au milieu de l'intersection pour laisser passer les autres usagers avec un petit contrôle derrière et on va passer après la BM là qui est là. Voilà, on vérifie bien partout, on va se placer bien à droite, voilà. Alors un petit coup de deuxième, on n'hésite pas à être dynamique, on passe la troisième et on va aller en face en direction de la A104, parc des expositions. Donc c'est en face, donc là pour le moment je suis en troisième, je m'approche du giratoire, je vois que je suis plus très loin, je commence à ralentir, je rétrograde en deux, je relève l'embrayage, je laisse glisser, je ralentis un petit peu, je prends l'information et finalement ça passe. J'aurais fait une petite reprise première en voiture là pour repartir, mais bon ça passe. Je vous rappelle que vous avez le cours sur les giratoires sur ma chaîne YouTube en tapant sur Move Drive, hop, petit contrôle à gauche, en tapant directement giratoire, vous aurez toutes les explications pour les giratoires, sachant qu'ici il y en a beaucoup. On va prendre la direction de la A1, donc c'est à gauche, contrôle intérieur extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche, placement à gauche. Petit coup de troisième pour montrer que je suis dynamique. Clignotant, je le laisse. Je ralentis, j'anticipe mon rétrogradage 3-2. 2, lui il sort, je peux y aller en 2. 2 bien à l'intérieur du giratoire, puisqu'on va complètement à gauche. Donc c'est des giratoires 3 voies. Donc à droite pour aller à droite, au milieu pour aller en face, et à gauche pour aller à gauche ou le demi-tour. Voilà. Arrivé ici, on contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à droite, placement à droite. Voilà. Et on arrive ici donc sur la voie rapide. Hop, petit coup de troisième. Donc j'arrive ici sur la voie rapide. Je vais le céder le passage, il n'y a personne. Clignotant à gauche, contrôle à gauche. Petite accélération pour utiliser toute la capacité d'accélération du véhicule. Et ensuite un petit coup de quatrième et voilà. Donc il fait extrêmement chaud là comme vous pouvez le voir. Il fait 34 degrés, il est 17h39. Il faisait pas loin de 40 cet après-midi, c'était assez compliqué, donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu venir en moto, parce que hors de question que je vienne en voiture, j'habite pas à côté non plus, donc voilà. Donc on arrive ici, tranquillement, donc ça c'est de la voie rapide, rien de compliqué. Et on va sortir en direction de Aulnay, donc dans 350 mètres, on contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Et on sort à droite en toute sécurité. Alors bien sûr j'aurais pu mettre la 5 hein. Là je parlais, je vous expliquais autre chose, et j'aurais très bien pu mettre la 5 à ce moment là pour que vous montriez, pour montrer à l'examinateur tout simplement que vous n'avez pas peur de monter les vitesses. Voie de décélération, donc je ralentis, je rétrograde en 4, puis en 3, devant moi je vois qu'il y a un petit virage. Rien de compliqué, vous restez bien sur la file de droite. Voilà, une limitation à 70, rappel. Et à partir de là, un petit coup de 90, donc on peut y aller. Hein. Hop, quatrième. Et on peut même mettre la cinquième. Ça économise du carburant. Donc faut pas hésiter. Donc là on a à nouveau une limitation de vitesse à 70. J'arrête d'accélérer.
Je rétrograde, le frein moteur fait son travail. Je contrôle à gauche, clignotant à gauche. Limitation à 30 avec un feu tricolore qui arrive. Voilà. Donc c'est un giratoire encore. Donc je vais me placer à gauche parce que j'ai envie de repartir par la gauche. Voilà. À gauche, il n'y a personne. Et on est parti. Donc beaucoup de giratoires, des gros giratoires, placement sur les giratoires, prise d'information, prise de décision à travailler. Vraiment, n'hésitez pas si vous avez des difficultés avec ça. Faut vraiment voilà, contrôle à droite, placement à droite. Je change de fil déjà ici au feu, comme ça je suis déjà sur la file du milieu. N'hésitez pas vraiment à travailler ça si vous avez des difficultés avec les giratoires, parce que vraiment sur le comportement du giratoire il faut vraiment être irréprochable ici. Voilà, on continue. Donc je suis sur la file du milieu, je contrôle à droite, clignotant à droite, et je me faufile à droite pour être bien à droite. Petit coup de deuxième, je regarde mon angle mort gauche, il n'y a personne, et je continue en toute tranquillité, en toute sécurité. Et maintenant on rentre donc sur le centre d'examen. Vous avez fait une première partie avec un peu de zone pavillonnaire. Ensuite on est reparti, on a pris directement la voie rapide. Et puis bah là tout simplement de l'agglomération avec les difficultés qui sont propres à l'agglomération. Donc un petit coup de troisième. Et à la prochaine intersection on va prendre à gauche. Donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche. Placement à gauche. Et encore à gauche sur la voie de stockage. J'adapte mon allure. Il n'y a personne, le feu est vert, je peux y aller. Arrivé ici, on va prendre à droite. Donc on contrôle. Et on y va. Alors arrivé ici, vous avez des parkings. Je pense que vous pouvez faire pas mal de manœuvres, que ça soit des créneaux, des batailles. Votre manœuvre, elle sera imposée sur ces endroits-là. Donc voilà, il y a plein d'endroits où vous pouvez manœuvrer ici. Faut pas du tout hésiter. Il y a énormément de place, donc que ça soit des créneaux à droite ou à gauche, c'est pareil. Donc là, aucune difficulté, vraiment, c'est pour la trajectoire. Voir le placement, que vous restez bien à droite, le gabarit du véhicule, aucune difficulté. Voilà, on retrouve, bah, comme je disais, pas mal d'auto-écoles en fait qui tournent, même si c'est un centre d'examen sur lequel j'ai pas forcément énormément de... Alors ok, mais c'est très bien vu, puisque c'était effectivement une priorité à droite, donc lui ne sait pas conduire, il comprend rien de chez rien. Voilà, donc comme je vous disais, arrivé ici, il y a la petite sortie là. Voilà, on va sortir par là. Et au giratoire, bah, on va repartir à droite. Alors je coupe parce que ça chauffe, je vais pas vous mentir, il fait extrêmement chaud. Et entre les cuisses ça chauffe aussi. Donc voilà, différentes possibilités qui s'offrent à vous, que ce soit donc pour le départ dès le début, faire un peu de zone pavillonnaire, un peu de voie rapide. Vous avez pu le voir aussi, donc il y a énormément de giratoires. Le comportement sur le giratoire, n'ayez pas peur, vraiment entraînez-vous. De toute façon c'est ce que je vous disais au début de la vidéo, il faut que vous veniez ici pour voir un peu à quoi ça ressemble et pour vous entraîner, parce que sinon, ça va être compliqué pour vous. Et on va prendre à droite. Donc j'ai contrôlé à droite, il n'y a personne. Il y a un monsieur là qui traverse, je le laisse passer. Et on est reparti. Voilà. Et au giratoire, on va faire demi-tour. Donc intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche. Je passe un petit coup de deuxième. Le feu est rouge, contrôle derrière. Je ralentis, je débraye. Et au giratoire, on fera demi-tour, donc un gros giratoire, un très gros giratoire avec des feux. Je vois ici, quand vous êtes à l'arrêt, essayez de ne pas rêver un peu, regardez vraiment votre environnement, essayez de prendre des repères, de tout de suite voir ce qui peut se passer. Donc celui-là, il est large, il fait 3 voies, il y a un feu là et puis il y a un autre feu là-bas, d'accord? Hop, on continue. Donc si j'ai le feu, ils ont le feu aussi. Hop, je regarde à gauche quand même, clignotant à gauche, placement à gauche, bien à l'intérieur. Et on continue, donc le feu était rouge, c'est un arrêt départ. Deuxième. Alors, on reste pour le moment bien à gauche, parce que le but c'est de faire demi-tour, on a largement le temps. Petit contrôle à droite déjà, je peux commencer à changer une fois de fil.
Hop, j'ai le temps, il n'y a personne. Deuxième, je continue. Donc là, je suis sur la voie du milieu. Voilà, tout simplement. Et puis après, je ferai mon changement de fil troisième voie après, quoi, avant de sortir, j'ai largement le temps. Vraiment, avec ça, il faut pas, voilà, c'est vraiment des gros giratoires, très gros, avec beaucoup de largeur. Regardez bien la prise d'information quand ça sera sur le rétro extérieur et surtout sur l'angle mort, d'accord, pour ne pas avoir à vous tromper. Et normalement ça se passera très bien, hein, vous n'aurez pas de problème avec ça, hein. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut que vous veniez ici, parce que si vous venez pas vous entraîner, ça risque d'être compliqué, hein. Hop, et on est reparti. Alors je contrôle à droite, clignotant à droite, comme le véhicule devant d'ailleurs, très bonne chose. Deuxième. Voilà, puis on va prendre la prochaine à droite. Donc contrôle à droite, clignotant à droite. Contrôle l'angle mort à gauche pour éviter les queues de poisson qui arriveraient comme ça. Et on est sorti. Alors le feu est vert, je contrôle derrière, je continue. On est en agglo, la vitesse maximum est limitée à 50 km/h. Donc rien de compliqué, hein, des feux. Voilà. Je ne sais pas depuis combien de temps je contrôle derrière. Main, pied face au frein, hein. J'ai les mains face au frein, pied face au frein. Contrôle derrière, le feu est vert. Voilà, et on va suivre la direction de Mitry-Mori. Mitry, donc c'est à gauche. Je contrôle à gauche. Même pas, hein. Je contrôle à gauche, mais je reste sur cette voie. Voilà, je contrôle derrière, je ralentis, je débraye, je passe la 2, je ralentis, je débraye, je contrôle derrière et je m'arrête. Et ensuite un petit coup de poing mort. Bon, à chaque fois que je coupe le moteur, ça pourrait être une voiture stop and start, hein, qui couperait le moteur en fait tout simplement pour des économies de carburant et qui redémarrerait ensuite au démarrage. J'insiste vraiment, voilà, sur vraiment la densité qu'il peut y avoir ici, les différentes types. Les différentes formes d'agglomération, que ça soit en agglomération ou hors agglomération, il y a des vitesses vraiment qui sont assez propres à ce centre d'examen, hein. Donc surtout une question de dynamisme, soyez vraiment très dynamique sur ce que vous êtes en train de faire. Et n'hésitez pas vraiment à montrer ce que vous savez faire. Deuxième. Troisième. Donc là j'ai une limitation de vitesse à 30. Je ralentis, je rétrograde. Voilà, je laisse le véhicule ralentir à son propre rythme. Ici, je remarque donc qu'il y a des travaux, il y a une limitation à 30. Avec des sorties de camions. Alors à droite, ils ont un stop. Je l'ai vu. Est-ce qu'il m'a vu? Voilà, donc là, le marquage stop. On l'a vu, donc je suis prioritaire. L'intersection étant là, la limitation de vitesse a pris fin. Donc ça redevient 50. Je ralentis un peu. J'ai la place pour passer. Je fais une petite reprise première. On est reparti. Là, la même chose, hein. Des priorités avec des zones pavillonnaires. Voilà, on s'arrête, on contrôle et puis on va continuer un peu, puis on va travailler un peu on va aller en direction de la A104 Tremblay, puis on va voir un peu les zones qu'il peut y avoir pour travailler un peu de tournant à droite, tournant à gauche, prise d'information, marquage au sol. Et puis voilà, je pense qu'on aura vu pas mal de choses sur ce centre d'examen de Villepinte. Voilà, deuxième. Alors je peux pas aller à gauche, ça tombe bien, j'ai pas envie, je vais prendre à droite. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, je ralentis. Et puis bon bah là il n'y a pas de piéton, donc ça passe nickel. En deuxième sur le ralenti moteur, il n'y a pas besoin de forcer, ça passe. Au giratoire on va prendre à gauche, donc intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche. Même chose, hein, sur le ralenti moteur ça passe. Donc vraiment il n'y a rien à faire.
Voilà, direction le clos, clignotant à droite, contrôle à droite. Donc je vais toujours tout droit, donc intersection, pas de visibilité, pied face au frein. J'ai la priorité, est-ce qu'il m'a vu? Oui. À droite, ils ont un stop aussi. Donc je continue. Arrivé ici, je vois un stop avec un marquage. Donc je vais aller en face. Hop. Donc le stop en face, je me place bien à droite pour aller en face ou à droite. Je me place à gauche pour aller à gauche. C'est pour ça que le stop, il fait comme ça en fait au salon. Donc on va tout droit. On vérifie partout, il n'y a personne. Allez, on y est parti. Deuxième. Alors je vous rappelle que c'est des rues à double sens, donc on se place à droite. Vidéo sur le placement que j'ai faite récemment ou qui va arriver, je ne sais pas laquelle je vais poster en premier, mais sur les placements je l'ai faite là il n'y a pas longtemps. Donc arrivé devant moi, céder le passage, je ralentis, je contrôle, donc j'ai pas la priorité, lui non plus, personne là d'ailleurs. Donc on regarde à droite, il n'y a personne, à gauche nulle part, il n'y a personne et on part à gauche. Alors j'ai la priorité, j'ai pas de visibilité par contre, donc je repasse en première, j'avance mon corps, je regarde et on continue. Donc des rues à double sens, hein, comme vous pouvez le voir, très étroites. Donc quand vous ne savez pas où vous êtes, roulez toujours le plus à droite. Si vous ne savez pas, vous ne comprenez pas, restez à droite, même si c'est une rue à double sens, d'accord, c'est pas un problème si vous êtes bien placé. Voilà, donc là en gros si j'étais un véhicule, il serait placé à gauche et il m'aurait laissé passer. J'arrive donc ici à un stop, je m'arrête, je contrôle à gauche, clignotant à droite et je pars à droite. Contrôle derrière, on ralentit, on débraye. Et voilà. Donc un peu de sortie d'autoroute, on a refait un peu de zone pavillonnaire, d'accord, avec pour voir le placement, pour voir l'attitude, la prise d'information, la maîtrise du point de patinage. Donc voilà, ces choses-là, si vous arriviez à pas caler non plus. Donc voilà, et hop, on est reparti. Et puis bah là, on va partir directement au centre d'examen. Hein. Pas plus compliqué que ça. Donc à droite, une voie de bus, vous n'avez pas le droit de rouler dedans, c'est normal. N'hésite pas à être dynamique, à montrer qu'on sait monter les rapports. On anticipe, donc on ralentit, on débraye 2, on contrôle derrière, on ralentit, on fait une petite reprise première pour aller chipoter un petit peu. Voilà. Et on s'arrête en trou de sécurité derrière le véhicule. Donc voilà, on va arriver au centre d'examen. Vraiment, ça, c'était pas vraiment d'une difficulté extrême. Après, c'est comme à chaque fois, on veut voir que vous maîtrisiez bien les compétences 1, 2, 3 et 4 du REMC, donc du programme de formation. Et si vous arrivez à maîtriser ça et à être sécurisant, il n'y a pas de problème, hein, ça se passera bien et puis vous obtiendrez votre permis sans difficulté. On va reprendre à gauche. Donc tout à l'heure en partant, je vous rappelle, je suis allé en face, après je suis allé tout droit et je suis revenu donc sur la gauche. On va se placer à gauche, donc intérieur, extérieur, angle mort gauche, ralentissement deuxième. On ralentit, on ralentit, on ralentit. Hop. Et on laisse le clignotant puisqu'on va aller à gauche. Donc je vous rappelle ici, donc vous êtes sur votre départ avec un feu qui est donc différentiel d'un côté à l'autre, d'accord, puisque là on a un feu vert qui va tout droit et à droite et un feu rouge pour aller à rouge. Donc c'est vraiment des feux qui sont uniquement destinés au placement. Donc quand moi ça sera vert, ça sera rouge là-bas pour la voiture blanche qui arrive. Voilà. Donc je monte bien, je contrôle à gauche, il n'y a personne. Et on est parti. Et vous voilà donc revenu au centre d'examen de Villepinte. C'était un des centres d'examen que j'avais pas fait. Et bah comme ça c'est fait. Bah tiens, on va rentrer au parking là, hop.
Et voilà. Bien les internautes, merci d'avoir suivi cette vidéo sur le centre d'examen de Villepinte. Je vous remercie vraiment, ça a vraiment été demandé. N'oubliez pas un truc s'il vous plaît, n'oubliez pas, ne payez pas pour voir des vidéos, ne vous faites pas arnaquer par la Drive Academy. Je fais une dédicace à Mounir, cet escroc qui arnaque des milliers de personnes, qui met des faux commentaires sur ma page. Tu peux continuer mon gars, ça me fera un plaisir de continuer à semencer mon savoir gratuitement, au lieu du tien qui est payant et qui n'est pas d'une qualité extraordinaire. Voilà, donc à eux aussi, je fais une petite dédicace aussi à, je sais pas moi, à tous ceux qui font des vidéos payantes, que ça soit dans le sud, là, les vidéos de Steph et tout ça, la Family Permis ou je ne sais pas, enfin après je regarde pas trop les autres vidéos sur YouTube. Mais voilà, n'achetez pas des vidéos sur YouTube s'il vous plaît, regardez gratuitement, c'est gratuit, c'est fait avec bon cœur, c'est fait vraiment pour vous aider. Participez à l'aide coopérative si vous voulez, donc via des partenaires de financement, ça peut être sympa, mais sinon ne payez pas pour voir des chaînes vidéo sur YouTube. Tchuss, à bientôt les gars, et profitez bien en espérant que ça puisse vous aider à bien se passer pour l'examen. Voilà, à très bientôt, à plus, bye.